Lorsque le 21h à Yaoundé au Cameroun, mesdames, messieurs, c'est la tribune panafricaine qui prend ses quartiers. Ouro Africa, c'est 1h30 de réflexion sur les grandes problématiques du continent africain. Ce soir, nous allons nous plonger vers ce passé que beaucoup essaient de ressusciter. Nous allons nous plonger sur justement ces vécus africains et ces figures immortelles qui ont marqué l'histoire des peuples africains. Peut-on parler, lorsqu'on évoque l'Afrique, d'un continent qui oublie ses héros? Peut-on dire que l'Afrique est une terre de héros oubliés? Ils sont nombreux qui justement ont marqué l'histoire du continent. On parle là de Patrice Emery Lumumba, on parle là de Ruben Umyobe, on parle là de bien d'autres qui justement à leur manière et à leur temps ont écrit l'histoire de ce grand continent. Que sont-ils devenus? Y a-t-il une suite justement à leur combat, à leur parcours? On s'interroge sur ces héros. Ces héros qui aujourd'hui peuvent paraître un tout petit peu oubliés par les générations actuelles. Une fois que je l'ai dit, je prends le stop et je reviens après. Retour sur le plateau de Ouro Africa, je le dis, c'est la tribune où les grandes problématiques africaines se dessinent et justement s'analysent, se dissèquent même. Nous faisons parler l'histoire, nous faisons parler les hommes, nous faisons parler justement notre temps avec nos invités qui répondent déjà présents. Je commence par ma droite avec vous, cher Jean de Dieu Evuna. Vous êtes expert justement en sciences sociales, vous êtes un habitué et habituel de Ouro Africa. Bon début de semaine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Mbarga, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes. C'est toujours un plaisir d'être là et surtout cette thématique qui, si importante, nous interpelle tous. J'espère pouvoir être à la hauteur des échanges car c'est quelque chose qui révèle la mémoire ou alors les mémoires d'Afrique. Merci Jean de Dieu Evuna pour la présence continue. À ma gauche, c'est quasiment un pilier, un meuble, que dis-je, un pivot fort de Ouro Africa, Dr Jean-Moïse Mbok. Vous êtes parmi nous pour cette deuxième production pour la saga 2026. Bonsoir, mais surtout bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent ici et ailleurs. Je renouvelle mes vœux les meilleurs au top management du groupe La Météo, Info TV et naturellement toutes les équipes techniques, les jeunes et les dames. Parce que s'il y a bien une structure qui démontre à suffire cette réalité, c'est bien Info Télévision. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Jean-Moïse Mbok, un habitué et habituel peut en cacher un autre. Timothée Somba, vous répondez présent à l'appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga. Toute ma sympathie à nos millions de téléspectateurs. Mon bonheur est heureux que d'avoir été une fois de plus associé à cette agape vespérale qui nous permet de naviguer entre les meilleurs de cet océan de richesses et de ressources qu'est l'Afrique. Merci Timothée. Il y a sur ce plateau un homme politique. Il porte la casquette et la griffe de l'Union des populations africaines. Maître Jean-Guy Zogo, vous êtes panafricaniste convaincu, mais surtout assumé. Bonsoir, bonne année et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga. Et
Je suis heureux d'être là. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir parce que c'est à Ouro Africa que je fais ma rentrée médiatique à Info TV pour l'année 2026. Je renouvelle donc mes amitiés à tous les co-discutants que je retrouve avec bonheur. J'exprime ma déférence à nos millions de téléspectateurs et de téléinternautes qui nous font l'amitié de nous suivre. Et je présente mes vœux les meilleurs à l'ensemble de l'équipe d'Info Télévision qui a fait un travail formidable sous la houlette de son leader. Merci, Maître Jean-Guy Zogo. On espère pour les joutes politiques à venir, beaucoup de succès pour vous, puisqu'il y aura des législatives et même des municipales dans les prochains mois. Une fois que je l'ai dit, je vais tout de suite entrer dans le vif de nos échanges, mais puisque nous parlons de figures, avec un phénomène, puisque nous sommes en période de Cannes, je vais recueillir votre avis sur ce monsieur, véritable sosie de Patrice Emery Lumumba, Michel Kouka Mboladinga. C'est un citoyen africain d'origine congolaise, République démocratique du Congo, qui a justement décidé comme ça de mimer le leader panafricain, le leader congolais, Patrice Emery Lumumba. Je commence par vous, puisque vous aviez la parole, Maître Jean-Guy Zogo. Votre regard sur ce phénomène. C'est vrai qu'il est quasiment à lui seul la véritable star, justement, de cette CAN en terre marocaine. Je pense qu'il faut même le sortir de l'aspect folklorique dans lequel on veut le cantonner. Le geste que ce frère africain a posé a permis de remettre au goût du jour l'importance de la célébration et de la sacralisation de ceux qui ont donné leur vie pour que l'Afrique goûte aux joies de la liberté. Et il a choisi un personnage particulier que certains semblent beaucoup, et je pourrais dire oublier. Parce qu'avec l'avènement de l'AES, on parle beaucoup plus de Thomas Sankara. Oui. On oublie que Patrice Emery Lumumba a littéralement disparu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, il n'y a pas un endroit aujourd'hui où on peut aller en pèlerinage. On a au moins la tombe de Sankara. Mais on n'a pas un endroit où on peut aller en pèlerinage parce que Lumumba a été dissous dans l'acide par ses bourreaux. Pourtant, le discours de Lumumba est la quintessence de ce que pensent les panafricanistes authentiques en ce qui concerne la conquête de la souveraineté africaine, la liberté totale, l'acquisition d'une souveraineté réelle. Et je pense que le sport, qui d'habitude est un simple objet de distraction pour certains, alors qu'on sait tous que c'est un objet géopolitique, il a réussi à en faire, lors de cette CAN, un moment d'expression d'une revendication, parce qu'en fait il s'agit d'une revendication, et quelque part il s'est aussi sacrifié. C'est la seule chose que moi je retiens de cette CAN, parce que je n'ai pas regardé les matchs. Vous allez voir que ce monsieur, 90 minutes debout, le bras levé, ce n'est pas à la compagnie de notre réalisation, ce n'est pas à la portée une image de ce supporter. Et il a montré quelque chose que je dis souvent aux Camerounais, que quel que soit ce que vous voulez faire dans votre vie, que ce soit dans vos relations personnelles, fraternelles, intimes et autres, dans le travail ou dans l'engagement politique, vous devez vous investir. Vous devez vous investir. Et ce monsieur s'est investi parce qu'il aurait pu faire ça une fois ou deux, que ce serait passé inaperçu. Il l'a fait systématiquement à chaque rencontre et il a supporté parce que c'est une épreuve physique. Oui. Vous comprenez? Et il a réussi à faire passer un message au point où il a attiré l'attention du monde entier. Et aujourd'hui, des millions de personnes à travers le monde s'intéressent à Patrice Emery Lumumba. Ça veut dire que à travers lui, c'est un pan de l'histoire de l'Afrique que les gens vont revisiter. Nous, on connaît déjà ce pan de l'histoire de l'Afrique, mais les gens vont le revisiter. Et peut-être, ça va permettre que les uns et les autres prennent conscience de ce que nous avons besoin que les jeunes générations célèbrent nos héros, que les jeunes générations les connaissent et que les jeunes générations apprennent qu'il est absolument impérativement nécessaire de faire une transmission aux générations futures, parce que nous sommes en quelque part en train de partir. Nous avons des enfants qui ont aujourd'hui 8, 9, 10 ans. Nous devons savoir exactement ce qu'eux ils vont transmettre au moment venu à ceux qui seront leurs enfants. Merci, maître. Jean de Dieu Ouvna, Michel Kouka,
justement ce personnage haut en couleur qui ravit à lui tout seul tous les projecteurs durant cette CAN marocaine. On a l'impression que Patrice Emery Lumumba est mort dans les années 60 de façon atroce, tué par le colon belge et avec le bras opérationnel de la CIA américaine. Il revient aujourd'hui en 2025. Il semble avoir été oublié, mais grâce à ce Congolais, ce supporter justement des Léopards, il revit et il est rappelé à la jeune génération. M. Mbarga, on regarde la situation et des tensions géopolitiques actuelles de manière globale dans le monde. Il est à noter que ce monsieur vient de faire ce que on pourrait appeler un réveil de mémoire. Il a réveillé la mémoire pendant que le monde est en ébullition. Les grandes puissances se lèvent l'une contre avec arrogance pour décider du monde comme ils veulent. Il rappelle que l'Afrique, d'une manière importante, a ses mémoires, a ses héros. Et je crois que j'ai lu la parole, j'ai écouté Kofi Olomide à ce sujet. Je crois que nous allons aller beaucoup plus en profondeur. Kofi dit clairement que l'État du Congo, pour le paraphraser, n'est pas capable de pouvoir se vendre et de pouvoir vendre la mémoire de ce héros national. Mais un animateur, parce que le monsieur, il est animateur à Dieu. Lui-même l'a dit, il est animateur à Dieu. Il a payé... Il est animateur artistique. Il est animateur artistique, oui. Et pour la petite histoire, c'est depuis 2013 qu'il se produit ainsi. Ainsi. Et il est parti par ses propres moyens pour vendre, et il a vendu le Congo. Mais pas seulement le Congo. Il a réveillé la mémoire des héros africains. Et où, au Maghreb, où ceux-là ne se sentent pas souvent intégrés et concernés par les problèmes de l'Afrique, les problèmes de l'Afrique profonds. Voilà un homme, comme on dirait au Cadi, un homme qui vient comme ça, comme par enchantement. Il arrive et il nous met sur la table aujourd'hui la question dont nous allons débattre tout à l'heure. Merci. Est-ce que nos héros sont oubliés? Merci Jean de Dieu, Jean-Moïse Mbok. Alors, Michel Kouka Mouladinga, cet héros par défaut, puisque personne n'attendait. On dit il est venu de ses propres moyens. Sa performance a ému au-delà même justement du continent. C'est toutes les chaînes de télévision qui se disputent et se discutent même sa présence. Peut-on dire que l'histoire, comme aime souvent le dire quelqu'un, l'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye plutôt? Oui, on est bien d'accord sur ce volet, que l'histoire ne se répète pas et bégaye. À la réalité, ici, à côté de la ressemblance physique qu'on a avec l'acteur, il y a beaucoup de symboles qu'il faut ressortir de cette prestation, je vais l'appeler comme ça, pendant tout le temps de la CAN. La première, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose. Et il faut savoir attendre son temps. La deuxième réalité... Il a été patient, 2013-2025. 2013-2025. Et le tout n'est pas de patienter, mais il y a une façon de patienter. Il a patienté en faisant des épargnes. Il a patienté en se donnant une vision. Il a patienté en réfléchissant même à un style qu'il pouvait porter. C'est couleurs. Parce que il y a des couleurs qui sont extraordinaires. Donc vous voyez que c'est vraiment un artiste. Oui. Parce qu'il a pensé son projet, il l'a réfléchi. Et je suis même persuadé que, tout à l'heure, Maître Guy Zogo le disait, et il a même fait une préparation physique pour arriver à une performance. Ce n'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Pendant que des footballeurs s'entraînaient, se préparaient à venir rester sur le stade, lui, il se préparait à venir représenter l'Afrique, mais pas que l'Afrique, montrer aussi le talent africain d'une autre manière.
On a tout le temps eu le talent africain un petit bouffon, un petit peu... bon, je peux faire dire comme ça, on s'est compris. Lui, il montre une autre approche de l'art. Oui, africain. mais avec un fort message vindicateur. Parce que on parlera des héros tout à l'heure. Quelqu'un a dit une fois qu'on ne peut pas danser sur la lune. Parce que la vie n'est pas que danse. En Afrique, on aime tellement danser qu'il faut qu'on comprenne que la danse doit être reléguée à un moment donné au second plan parce qu'il y a des choses sérieuses à faire. Là, il montre par cette prestation que l'Afrique est un continent sérieux avec des acteurs sérieux et des fils sérieux qui prennent la relève des pères sérieux. Vous voyez donc que les héros sont des personnes sérieuses. En Afrique, on en a une pléthore. Mais aujourd'hui, qu'on peut rappeler qui par le nom, qui par l'effigie, l'histoire, ou même un message fort comme celui qu'il a passé. Parce que la main qu'il lève, c'est une revendication. Voilà, paix au Congo. Vous avez fait ce que vous avez fait aux États-Unis, vous avez fait ce que vous avez fait au Koweït, tout ce que vous voulez. Mais on se rend bien compte qu'il y a encore des problèmes en interne et il faudrait que ces problèmes soient fondamentalement résolus. C'est ça, la nouvelle Afrique. L'art qui monte d'un cran, qui n'est plus juste danser, chanter, mais véhiculer un message fort. Il dit donc ici qu'il y a un temps pour chaque chose. Il faut se préparer pour arriver à faire ce qu'il y a lieu de faire. Il faut vraiment prendre son travail au sérieux. Parce qu'on parle là de la jeunesse et de la femme. C'est-à-dire que ce n'est pas le hasard qu'on vous ouvre la porte. Il faudrait que quand la porte va vous être ouverte, que vous puissiez prester, que votre performance soit à la hauteur de vos attentes. Et lui, il a démontré tout au long de cette CAN avec ce qu'il a réussi à faire, non seulement à conquérir les cœurs, mais à être ciré dans sa prestation, à jouer son rôle jusqu'à la fin, parce que je rappelle quand même qu'il y a des fans qui voulaient venir faire des photos, qui voulaient venir l'amuser, qui venaient jouer avec lui. Il était serein pendant le temps de sa prestation. Il faisait des photos après, il remontait, faire ce qu'il y a lieu de faire. L'Afrique doit retenir un message avec ce qui s'est passé là. Bon, l'image que nous avons, c'est un véhicule que le chef de l'État congolais lui a offert. Parce que vous voyez que depuis 2013, il travaille, il fait ce qu'il fait, rien n'est arrivé. Et en 2025, il accompagne sa nation et il y a un contexte particulier. Il se retrouve à être le bon ambassadeur et il est payé pour cette prestation excellente. Que les jeunes ne se découragent pas. Que les jeunes ne baissent pas les bras. Le message nous vient de ce monsieur excellent. Travaillons, faisons tout pour qu'à chaque fois qu'on nous fera confiance, qu'on fasse, mais de manière extraordinaire, ce qu'on attend de nous. Merci Jean-Moïse Mbok, Timothée Somba, Michel Kouka Mboladinga, la star que personne n'attendait, la star au-delà du folklore, avec un message, une histoire qui pourrait être rappelée à la nouvelle génération. Qu'est-ce que vous retenez de façon plus ou moins affirmée de cet acteur à sa manière, de cette canne? Je vois que c'est un homme fascinant. Je ne vais pas revenir sur tous les critères, les caractéristiques et les attributs que mes devanciers dans la prise de parole ont relevés le concernant. Mais il m'a fasciné par le simple fait d'avoir choisi ce nom de baptême. Ce nom de baptême qui a une résonance forte autant pour moi, une résonance puissante dans le contentieux mémoriel de l'Afrique en général et du Congo en particulier. Se lever un matin et choisir de s'appeler Lumumba, c'est que ce n'est même pas un homme de folklore. C'est quasiment un illuminé au sens propre. Au sens noble. Au sens noble. Ça veut dire que ce choix est parti d'un constat. Le défaut de marche, le défaut de reconnaissance à un pilier de l'indépendance et de l'historiogenèse du Congo. Il s'est dit comment faire que les gens se réapproprient notre histoire qui a généralement été biaisée parce que écrite par l'ailleurs. Contrefaite par l'ailleurs. Écrite par l'ailleurs au gré de son agenda et de ses intérêts. Alors il s'est dit, puisqu'il y a un vide, je vais combler ce vide. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus Michel Kakou, je deviens Patrice Lumumba. Maintenant, avec le contexte artistique congolais qui valorise la sapologie, il a donc opté pour l'art de la sape
Avec des couleurs assez extravagantes. Frappantes. Ça a pris du temps. Mais il a fallu que cette canne arrive. Oui. Au bout de ses efforts en termes de tirelire. 2013-2025. 12 ans. 12 ans de labeur. Oui. Pourquoi ça paye aujourd'hui? Parce qu'au départ, il y a une idée, Ouais. il y a une vision Tout à fait. qu'il a transformée en projet et qu'il a mis en place lorsque l'opportunité s'est Et ayant construit Timothée Somba, Oui. puisque au-delà de l'élimination justement de l'équipe de RDC, il a eu des propositions l'amenant à pouvoir rester jusqu'à la fin de la compétition. Il a refusé l'enveloppe qui était accolée. Il a préféré rentrer chez lui pour justement faire passer notre message que son idéologie n'était pas à vendre. Ses prestations ne sont pas véritablement dans l'optique de se faire de l'argent, mais plutôt dans l'optique de faire passer un message. Au-delà du message, on parle d'héroïsme on parlera de héroïsme tout à l'heure. Par cette attitude, il montre l'incarnation de valeur. Ouais. Il n'est pas un opportuniste. Oui. Il est venu s'exprimer. Une fois qu'il a terminé de s'exprimer dans un cadre bien circonscrit, comment il fait? C'est un petit génie. Il est inaudible en interne, invisible en interne. Il dit, puisque vous ne voulez pas m'écouter ici, je vais à la tribune mondiale, parce que je peux qualifier la CAN de Tout à fait, tribune les mondiales, mondiale. tout à fait. Alors, il brille sur le toit du monde, obligeant le Congo à l'appeler pour lui demander qu'est-ce que tu dis même depuis. Parce que voilà ce qui va se passer. Il reçoit déjà les cadeaux. Au-delà des cadeaux, c'est la reconnaissance et c'est l'écoute. Parce qu'on va désormais l'écouter. Tout à fait. Tous ces enfants qui ont moins de 25 ans, qui ne savaient pas qui était Lumumba, qui a été Lumumba, pourquoi Lumumba a-t-il disparu, vont désormais se poser la question. Et les parents qui avaient l'air d'être muselés, qui peut-être avaient peur d'être des nouveaux révolutionnaires, des révolutionnaires d'un autre genre, seront obligés d'endosser le costume. Et même Parce qu'il l'État. faut que l'histoire de Lumumba soit racontée Et soit enseignée. Et son fameux bras levé, l'appel à la paix, lui aussi est contextuel. Il est soluble dans le conflit Rwanda, RDC, ou alors RDC, Rwanda, qui a poussé même le roi belge à s'exprimer, à recadrer Kagame. Lorsque Kagame dit que le Congo occupe des terres rwandaises, le roi belge Philippe est sorti pour lui dire non. En 1880, le Rwanda n'existait pas. C'est ça. C'est plutôt le Rwanda qui occupe des oui. terres congolaises. Est-ce que vous voyez tout ce que Lumumba, par effet boule de neige, est en train d'entraîner, en train d'ouvrir? Parce qu'aujourd'hui, je vais sortir par là, avant d'aller nous réconcilier avec le colon, l'ex-colon, la première réconciliation doit être intra-africaine. Oui. Et Lumumba nous en donne l'opportunité. Merci Timothée Somba, c'est ce qu'on pouvait dire justement pour saluer une prestation magnifique d'un Africain qui fait honneur à son continent, Michel Kuka Mboladinya, justement, qui à lui tout seul aura fait briller l'Afrique lors de cette compétition sportive. On va tout de suite, sans transition, prendre la thématique qui nous interpelle donc sur le continent, cette Afrique-là, Maître Jean Guizogo, une terre de héros oubliés, c'est l'interrogation du soir. Alors, on évoquait Lumumba, on peut revenir au Cameroun. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous, observateur, vous vous souvenez d'un certain Gabriel Ebili? Non, Ninkwa Nziou, j'espère que je ne me trompe pas. non. Ah, ce sont des héros à leur manière, puisque ce sont eux qui, en 84, avaient brouillé le message des putschistes lors du coup d'État manqué du 6 avril. Voilà des héros qui ont été oubliés et que nous aussi, à notre manière, portons à la connaissance de ceux qui nous dirigent. Alors, je reste avec vous, Maître. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression, justement, que une fois les actes de bravoure accomplis, les Africains préfèrent danser? Stéphane Baga, excusez-moi de vous couper.
redonnez-nous les Vraiment, c'est ce que j'avais donné. Bon, on va dire Gabriel Ebili. Oui, Gabriel justement. Ebili. Minkwa Nzu. Mikwa Mezoué. Ok. Mezoué. Je préfère. Parce que j'en parlais avec son fils avant-hier. Ok. J'espère qu'il nous suit. D'accord. Foula Mezoué. Merci Timothée Somba pour la précision. Héros en l'enjeu, justement, qui ont empêché que le Cameroun ne sombre dans quelque chose qui allait être très compliqué. Mais Jean Guizolo, pourquoi est-ce qu'en Afrique, on oublie beaucoup? On oublie ceux-là qui ont, par leur acte historique, justement, porté une vision africaine. Est-ce qu'il y a un mal à être héros sur le continent? Stéphane Barra, il y a d'abord un problème de perception de ce qu'on appelle un héros. Ce qu'est un héros. Et généralement, on considère comme héros celui qui, face à une épreuve, fait montre d'une bravoure exceptionnelle, d'une constance dans la lutte, ou alors qui pose des actes qui vont jusqu'à donner sa vie, jusqu'au don de sa vie, pour que sa communauté de vie s'auto-accomplisse. Ça fait que forcément tout le monde ne peut pas être perçu comme un héros. Vous vous souvenez qu'il y a eu, durant l'élection présidentielle, un débat plutôt nauséabond autour d'Ernest Ouandji. Oui. Donc ça veut dire que nous n'avons pas tous la perception Mais de ce que c'est qu'un héros. le débat n'a pas été vidé puisque Oui, il a fait tendance, chacun restait dans sa perception du personnage. En réalité, il ne devrait même pas y avoir de tendance. Les deux noms que vous avez donnés tout à l'heure, moi je ne les connais pas, parce que je ne les considère pas comme des héros. J'ai dit en leur genre. Justement, vous avez raison d'aller ajouter en leur genre, parce que le fait qu'ils aient empêché le coup d'État de 84 n'en fait pas de héros. Oui, parce que je voudrais qu'on se comprenne bien. Comment est-ce qu'on se classifie Je voudrais qu'on se les comprenne actes bien. qui font devoir héros, maître? C'est ça que je dis quand même. Allons-y. C'est pour ça que je vous ai dit que, j'ai dit toujours sur votre plateau et ailleurs, partout, je dis toujours que la manière dont les gens perçoivent les choses est éminemment culturelle et donc civilisationnelle. Oui. Et vous ne pouvez donc pas... Le français peut percevoir quelqu'un comme un héros et moi le Camerounais je le perçois plutôt comme un persécuteur. Comprenez un peu, c'est là que nous sommes parfois, nous sommes outrés par la présence d'une statue comme celle du général Leclerc à Douala. Je suis outré qu'on ait des avenues Kennedy au Cameroun. Alors que celle de Moumia a été balayée. Voilà. Donc nous disons que les héros, ce sont les gens qui, par conviction, ont choisi d'aller jusqu'au don de leur vie pour défendre la liberté des peuples d'Afrique et d'ascendance africaine. C'est ça pour nous un héros. Parce que ce que vous avez cité tout à l'heure, je suis désolé, moi je vous aurais plutôt parlé de René Djamafane. Oui. On n'en parle pas. L'hymne national. L'hymne national. C'est vrai qu'il est souvent évoqué. Je voudrais parler d'André Marimbida, à qui nous devons les armoiries du Cameroun. On n'en parle pas assez. Généralement, quand on vous dit le Cameroun est à son deuxième président de la République, oui. Mais le Cameroun est à son troisième chef d'État. Parce que le Cameroun a connu un régime parlementaire. Et en réalité, quand vous voyez comment on a... Quand vous étudiez l'histoire de l'éviction d'André Marimbida, c'est un héros. Vous comprenez? Donc c'est là la perception un peu différente. Et moi, je suis venu aujourd'hui avec l'écharpe de l'Union des populations africaines, qui est une ode aux héros panafricanistes. Nous ne pouvions pas les mettre tous, il y en a une pléthore. Mais on peut vous expliquer que si on a choisi Cheikh Anta Diop, Lumumba justement, Oui. Kwame Nkrumah, Joseph Tunjan Pouemi, Hubert Kangan et Maître Zogo, c'est parce que nous considérons que qu'est-ce qui fait que les héros soient vraiment des héros? C'est que quand ils finissent de faire ce qu'ils ont fait, qu'on en parle, qu'on transmette ça aux plus jeunes et que les gens s'en inspirent. Vous comprenez un peu? C'est ça le problème, il faut pouvoir s'en inspirer. Oui. C'est-à-dire que lorsque aujourd'hui l'acte du frère de RDC va amener les gens à étudier l'histoire de Lumumba, il faudrait qu'on soit capable de dire, ok, dans l'histoire du Cameroun, il y a eu un André Marimbida, il y a eu un Joseph Tunjan Pouemi, dont jusqu'aujourd'hui la mort est inexpliquée. Il y a eu un Hubert Kamgan. Si vous avez un Kwame Nkrumah, vous avez un Cheikh Anta Diop, vous avez un Lumumba, vous avez un Thomas, ainsi de suite. Ils sont nombreux. Mais le plus important, pourquoi est-ce que la question de héros oubliés se pose? Parce que l'Afrique a un véritable contentieux avec son histoire. Contentieux qu'elle n'arrive pas à liquider. Et elle n'arrive pas à liquider ce contentieux seulement parce qu'elle est néocolonisée. Elle est néocolonisée et forcément, les peuples d'ailleurs, vous voyez aujourd'hui ce à quoi le révisionnisme auquel
s'appelle Donald Trump, le président américain, qui vous dit que ce n'est pas parce que les gens sont arrivés au Groenland il y a 500 ans que ça en fait une terre qui est la leur. On a envie de lui dire, mais vous aussi, vous devez quitter l'Amérique, puisque vous n'êtes pas les autochtones. Vous n'êtes pas les autochtones. Donc les gens font du révisionnisme, les gens ont compris que l'histoire est un instrument d'expression de puissance géopolitique et de construction d'une civilisation. Et c'est à travers les héros qu'on construit, qu'on solidifie une mémoire collective. C'est la raison pour laquelle l'Afrique n'a pas oublié ses héros. L'Afrique a juste peur de les célébrer. L'Afrique est empêchée de les célébrer. Merci. La preuve, quand vous regardez les livres d'histoire au Cameroun, n'allons pas ailleurs, combien de héros camerounais et africains sont célébrés? De la maternelle à l'université. Pas beaucoup. À telle enseigne que, je vous ai dit tout à l'heure que le héros doit pouvoir s'en inspirer. Les héros doivent être des modèles sur lesquels les jeunes doivent pouvoir s'appuyer pour prendre des exemples. Bon, quand vous regardez la jeunesse camerounaise aujourd'hui, elle prend exemple sur qui? C'est une question qu'on va se poser dans le contenu de nos échanges. Jean-Dieu Vouna, alors, Maître Jean-Guy Zogo pose le problème justement de ce devoir de mémoire, puisqu'ailleurs, toute la classe politique française de la Ve République ne jure que par Charles de Gaulle, qui est quasiment le maître à penser. En Grande-Bretagne, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne, c'est Winston Churchill, le modèle sacré auquel personne ne touche. On pourrait faire une fleur à nos frères du Congo d'avoir trouvé Lumumba, mais au Cameroun, c'est des polémiques à n'en plus finir, puisque Maître Jean-Guy Zogo positionne André Marie Bida comme héros, d'autres auraient dit opportuniste politique, puisque débarqué par justement l'Assemblée en 57, qui amène Amadou Ahidjo aux affaires, c'est des polémiques à n'en plus finir avec ce mausolée qui a été quasiment balayé du côté de Douala. On ne revient plus sur Ernest Wandje, traité de bandit par certains. Alors, tellement de polémiques et justement une mémoire qui s'effrite. Qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants si on n'arrive pas à trouver un référent héroïque comme construit pour la mémoire des jeunes Camerounais? Stéphane Barga, permettez-moi de planter le décor avant d'entrer au cœur de votre question. En 2024, le 19 décembre, j'ai eu l'insigne honneur et le privilège de participer au Salon international de la femme africaine, où j'étais panéliste lors de ce forum-là. Et la thématique était réinventer le patrimoine à travers la créativité féminine. J'ai développé donc à cette occasion l'absence dans les livres d'histoire des femmes camerounaises martyrs de lutte de l'indépendance. Depuis que Maître Guy Zogo parle, est-ce qu'il a cité le nom d'une femme? Est-ce que vous savez, vous connaissez Laurent Eteki Maladi? Vous connaissez Emma Ngom, Catherine Ngok Komol, Marthe Mounier, Marie-Irène, Ngapé Bion, Gertrude Omok, pour ne citer que celle-là, des femmes. Vous-même, vous lisez les noms à travers... Oui, c'est mon document. Même vous travaillez, c'est le travail de recherche. C'est un travail de lecture. C'est le travail de recherche que je suis en train de faire parce que... Puisque ces noms ne sont pas intégrés à votre... C'était comment dans la conscience? Justement, c'est un travail de recherche que j'ai fait. Oui, mais ça veut dire que vous n'avez pas intégré ces noms dans votre conscience. Non, je vous relate que... Est-ce que vous connaissez l'Union démocratique des femmes camerounaises? Ces femmes avaient des instruments politiques en 1952 et même avant. Elles ont été des compagnons d'œuvre des premiers combattants à l'orée des indépendances. On peut lire, mais c'est le travail. Pour dire quoi? Pour dire que la question de qui est héros, qui ne l'est pas, est une question construit de l'État-nation. Du manque du construit de l'État-nation. Pourquoi en France c'est facile? Justement, Charles de Gaulle. En Angleterre, on parle de Churchill. Aux États-Unis, on parle de... Il faut que l'Afrique nous écoute aujourd'hui. Tous ces héros en France, aux États-Unis, c'est des esclavagistes. Est-ce que vous avez... Permettez-moi d'aller au fond. Laissez-moi aller au fond. Est-ce que vous avez vu aux États-Unis les Noirs américains dire que George Washington n'est pas un héros national? Non. On parle c'est pour ça que je parle du construit État-nation.
de l'État-nation, ou manque de construire de l'État-nation. De Gaulle, pour moi, est quoi? C'est un colonisateur. Vous êtes Camerounais. Écoutez, je suis en train de vous dire que... En France, c'est un sauveur. Les gens, non, ils savent bien ce qu'ils vont faire. Écoutez, ils savent, je prends l'exemple des États-Unis. Oui. Prenons un peuple. Est-ce que l'Amérindien aux États-Unis peut dire que George Washington n'est pas celui-là et un héros national? Pourquoi? Parce qu'il y a un construit de l'État-nation. C'est-à-dire où on crée, on se construit, met en valeur un idéal collectif commun. L'idéal collectif commun, c'est quoi? C'est comme ça s'accorde à définir qu'est-ce que c'est que notre État-nation. Qu'est-ce que nous défendons? Qui sont les héros? Quelles sont nos valeurs? Et c'est ça qui manque en Afrique. C'est pourquoi nous avons encore à discuter en 2025, en 2026, des questions de tel n'est pas héros, tel est héros. En Belgique, vous vous rendez compte que ceux qui sont venus tuer des millions de Congolais sont des héros avec le sang des hommes sous les mains. Mais nous, autres Africains, nous sommes encore en train de se dire, je ne suis pas d'accord avec mon prédécesseur de dire que tel n'est pas, il ne considère pas tel comme héros. Quand on a défendu la nation, cher président, on est héros. Comme Gabriel et Billy? Oui, on est héros. Pourquoi? Parce que en 82, cette nation aurait brûlé, sombré comme l'Irak, comme la Libye. Dans le chaos. Dans le chaos. Bon, l'AES n'a pas brûlé. Par exemple, Je prends. Ça aurait pu aussi arriver. le Ghana n'a pas brûlé. Ça aurait pu aussi arriver. Je dis une chose. Sachons, Empêcher un coup d'État ne fait pas de vous un non, héros. empêcher un coup d'État, Ça fait pas de vous un héros. C'est un héros. Non. Car c'est le sang des Camerounais qui allait être versé. Ce n'est pas le sang de chèvre ni de mouton. La malgouvernance S'il vous plaît, s'il vous plaît. En 82, on parlait pas dans les mois de Gabriel et Billy. Je suis en train de dire tout simplement Moi, je n'ai que pas de souci avec lui, mais je dis Que que ce c'est pas soit- un héros pour moi. Maître, le président de l'UPA, que ce soit, Sans bain de sang. ce n'était pas le cas en 82. En 82, Répondez à mes questions. S'il vous plaît. que ce soit ceux d'hier, c'est-à-dire avant les indépendances, que ce soit ceux de 82, que ce soit Wandji, je crois qu'il faut un construit juridique et démocratique de l'État-nation, de nos États-nations. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que veut dire? Chaque héros a ses méfaits. Nous avons aux États-Unis des gens qui ont tenu des êtres humains en esclavage, qui ont des monuments. Je ne comprends pas comment au Cameroun, on peut refuser le monument de Oumouret à cause de ce qui n'est pas de la communauté Sawa. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on le dise. Et ceci dépend des politiciens. C'est-à-dire quoi? Ceux qui nous gouvernent. Il est inconcevable que quelqu'un dise, que les chefs de ils disent qu'on ne peut pas recevoir dans notre communauté parce qu'il n'était pas. Vous qui? Il faut le dire. Non, il faut le dire. Pourquoi? Parce que ça prouve qu'il n'y a pas un construit d'un État-nation. Ça veut dire qu'on a un sérieux problème. Merci. De la construction de notre État. Si on ne peut pas reconnaître, si même sur ce plateau, on peut dire que quelqu'un qui a empêché un coup d'État, qui a empêché que le sang des Camerounais soit versé, et comme lui qui ne peut pas être considéré comme un héros, je dis non. Merci. Nous devons mettre en valeur cette volonté de cet idéal commun qui va faire de nous cet État dont nous voulons tous. Merci Jean de Dieu. Je prends une réaction parmi les quelques hommes qui sont arrivés, qui pourrait être symbolique de l'état de pensée des Camerounais. Bonsoir mon cher Mbarga et bonne année. Je suis scandalisé par le comportement de Maître Guy Zogo qui se permet de mettre son nom sur l'écharpe qu'il porte aux côtés d'illustres africains comme Lumumba, Nkrumah, Tchenjang Poni et Tessera. Je pense qu'il doit revenir sur terre s'il vous plaît. Pour le moment, il reste un illustre inconnu, c'est Molu Yaoundé qui a réagi. Moi, je n'attends pas de vous une réaction. Je vais plutôt tourner vers Jean-Moïse Mbok. Alors, si le consensus est fait ailleurs, Jean-Moïse Mbok, au Congo, Lumumba, ça ne fait pas de débat. Tout à fait. Cheikh Anta Diop du côté, je crois, du Mali, ne fait pas de débat. Jerry Rawlings au Ghana, c'est des idoles qui on ne touche pas, mais au Cameroun,
gros point d'interrogation, confusion à tous les étages, que ce soit au niveau même étatique où justement il n'y a pas de héros, il y a des grands Camerounais. Timothée Somban donnera le terme qui est souvent utilisé. Il n'y a pas de héros, la loi n'a pas reconnu, même au niveau officiel, on ne reconnaît pas de héros. Pourquoi tant de confusion? Qu'est-ce que justement il faudrait mettre comme vernis opérationnel pour qu'on puisse vous reconnaître, je parle là du Cameroun, comme héros national? Bon, il faudrait peut-être qu'on revoie le modèle, notre modèle sociétal. Parce que je crois qu'ailleurs, quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb, l'Afrique australe, il y a une culture des archives chez eux, il y a une culture de la conservation de l'histoire qui n'est pas propre à l'Afrique centrale dans sa globalité. Alors, ce qui fait donc que quand on parle déjà de héros, on parle de cette personne qui s'est distinguée par son courage, par des exploits, par quelque chose qui a permis, et Maître tout à l'heure l'a dit, à apporter mieux-être à son biotope, à sa population. Ça fait donc qu'on peut les classer par catégorie, ceux qui sont connus, ceux qui ne sont pas connus, mais dont les actions sont restées... Alors, pour vous, Gabriel Ebili, héros ou pas? Non, il est héros. Pour moi c'est un héros. Pour moi, c'est un héros. Pourquoi? Parce que j'ai dit, il s'est distingué. Une fois que je prends la définition simple de ce que moi je donne de cette personne qui peut être considérée comme un héros, il est un héros. On a des policiers ici qui sont pour moi des héros. Mais lorsqu'on va dire héros national, voilà, la même statue que Lumumba par exemple. Je parlais de catégories. Oui. Mais on commence en termes de catégorisation du simple. À chaque acteur dans la nation qui a posé un acte, qui l'a distingué. Si même en interne, on ne sait pas reconnaître ça, ça commence dans la famille. On a des cousins qui sont brillants, on a des frères qui sont brillants, mais on manque d'humilité pour reconnaître leurs valeurs. Maintenant, la famille va combattre lorsque vous excellez. Ça fait donc, ça c'est purement en Afrique centrale. Dites au Cameroun. Quand vous allez donc, par exemple, j'ai eu le bonheur d'aller au Ghana, vous visitez le royaume Ashanti, qui a carrément tout un musée à côté, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont fait des représentations pratiquement humaine, c'est-à-dire qu'à la taille humaine, à l'échelle humaine. Vous voyez le roi qui est assis, mais c'est vraiment un roi. Et on a vraiment sa ressemblance parce que les photos sont à côté, l'historique est retracé, de manière à ce qu'on sait qui a fait quand, comment. Et c'est à partir de là qu'on ressort donc sa valeur et l'échelle de sa valeur. Est-ce qu'il a fait quelque chose seulement pour le village? Est-ce qu'il l'a fait pour la nation? En Afrique de l'Ouest et les autres pays, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous êtes considéré comme un héros, tout de suite, on affecte votre nom à un aéroport, à un port, à un stade, qui fait de l'unanimité. Parce que la définition chez eux, elle est connue. Alors, Jean Rosenborg, nous faisons pas un débat abstrait. Alors, vous voulez nous faire comprendre, vous, politique, qu'au Cameroun, il n'y a personne qui ait fait l'unanimité, puisque, à bien y regarder, même Ouyobé, qui est, pour la mémoire, les jeunes mémoires, qui pourraient être les nôtres, qui est l'idéal absolu, même lui-même, au Cameroun, je reviens sur l'exemple justement du mausolée qui était pensé pour lui, qui a été balayé dans le revers de la main par les élites Sawa. C'est pas un secret, c'est une affaire connue de tous, du fait qu'il n'était pas ressortissant de là. Est-ce que, justement, il n'y a pas un leader qui soit sorti de l'ombre? On a souvent évoqué le cas du deuxième président, ou alors du deuxième chef d'État, selon l'expression consacrée de Maître Jean Zogo, Amadou Ahidjo, qui lui-même n'a eu droit à la reconnaissance étatique qu'en 90, après avoir quasiment été banni de l'histoire et même justement du contenu social de notre pays. Est-ce que vous voulez nous faire comprendre que personne ne sera parmi à se hisser à la hauteur justement de l'histoire du grand pays qu'est le Cameroun? Non, ce n'est pas vrai. Beaucoup se sont hissés à cette hauteur. Vous avez commencé d'entrer à citer ces deux journalistes, ces
techniciens qui ont empêché que les ondes ne sortent. Le problème au Cameroun, il est culturel. À côté du volet culturel, il y a la volonté politique. Parce que ailleurs, cette reconnaissance est impulsée par la volonté politique. Mais pour qu'elle soit impulsée, il y a un volet, un soutien, un support culturel. Tous ceux qui sont élevés en dignité, prenez le cas du Burkina Faso, prenez le cas du Mali, prenez le cas du Ghana. Partout, il y a des supports, des textes écrits de ce qu'ils ont fait. Et quand donc la volonté politique dit on va ériger tel un héros, c'est sur la base de quelque chose. On parle de Lumumba. Chez nos amis ivoiriens, oui. Là-bas, ce n'est pas un débat. Oufouette, le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Oui. Je ne voudrais pas créer d'incident diplomatique, mais on se pose bien des questions. Pourquoi cette exposition, quasi-glorification sur le vieux, comme on l'appelait, Houphouët-Boigny? Les panafricanistes africains cherchent bien ce qu'il a fait de marquant pour le continent. Mais là-bas, et c'est tout à leur honneur, et tout à l'honneur de la mémoire du patriarche Houphouët, c'est un héros. Nelson Mandela, qu'on ne le veuille pas, du côté de l'Afrique du Sud, il n'y a même pas de débat. Ce n'est pas l'objet d'une discussion. Vous allez me rejoindre dans ce que je dis là. Au Cameroun, j'ai dit que vous allez me rejoindre. On a l'impression qu'il y a quelque chose de ourdi. Y a-t-il un complot contre les héros camerounais? Non, je ne veux pas qu'on parle de complot, je veux qu'on parle d'organisation. Parce que si on n'est pas organisé de manière cohérente, on finit par donner l'impression qu'on n'est pas sérieux. Pourtant, c'est comme la Bible dit, on ne peut pas compter ce qui n'existe pas. Il n'existe pas un contexte, un cadre qui permet d'élaborer cette dynamique-là. Et nous parlons sur un plateau comme celui-ci pour appeler l'attention de nos gouvernants, pour dire il faut élaborer ce cadre. Je dis ailleurs, ça se passe avec deux leviers simples. C'est votre histoire, votre vécu. Il y a carrément un monument de Lumumba au Congo, hein? Oui. Mais il est composé de quoi? Ses écrits, son idéologie, sa pensée. Il y a ses vêtements, ses sacs, machin. Mais vous voyez qu'il y a un construit, il y a des archives sur la personne. Chez nous, ça n'existe pas, Stéphane, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas la volonté politique. Il faut commencer par là. Et à côté de la volonté politique, il faut maintenant qu'il y ait une assise documentaire. Je vous dis, prenez simplement le nouveau musée d'Égypte. Quand vous faites le tour du musée, quand on vous parle d'un pharaon, c'est toute une chambre avec un ensemble et de textes et de documents et d'images et même pour certaines des réalisations qu'ils ont faites. Ceux qui ont créé des plats, c'est là dans leur vous appelez ça quoi? Oui. Ceux qui ont créé des vêtements, ceux qui ont créé, ils font un travail pratique et technique. Le problème de l'Afrique centrale et du Cameroun en particulier, c'est que ce que vous voulez ériger en héros, vous vous basez sur quoi pour dire que voici un héros? Voilà. Il n'y a rien. Voilà. Ça fait donc que les gens peuvent discuter et supputer. Ailleurs, c'est une commission scientifique qui s'assied pour déterminer que tel un héros au vu d'eux. Les archives sont là. Il faut donc qu'on rentre dans un construit documentaire parce que ça existe chez nous. Il y a parfois de la mauvaise foi. Ça existe chez nous, la mauvaise foi. Il faut donc qu'on rentre dans ce construit. Et à partir de ce construit, Stéphane, on met sur pied un comité scientifique qui va donc réfléchir déjà sur le contenu qu'on met sur un héros national. Et dès qu'on réfléchit sur le contenu, maintenant, qui rentre dans ce contenu? C'est aussi simple que ça. Ce qui se fait ailleurs ne se fera chez nous que si on décide d'être assez humble pour apprendre ce qui se fait ailleurs. Merci. Timothée Somba, la question semble banale, facile ailleurs, mais au Cameroun, on entre dans le métaphysique pour juste définir qui est héros national et qui ne l'est pas. Mais aujourd'hui, l'histoire de ce jeune Congolais, Michel Kouka, nous rappelle la réalité, justement, le malheur qui est le nôtre, d'avoir pas une figure qui pourrait fédérer autour de son combat et autour de, justement, de son vécu en tant que Camerounaise pour pouvoir être celui-là, le modèle, le référent, puisqu'au Congo, tout le monde ressemble à Lumumba. D'ailleurs, vous avez vu les coiffures. Tout le monde voudrait ressembler au leader, au premier ministre Lumumba. Au Cameroun, on veut ressembler à qui? Moi, je ne veux pas ressembler à quelqu'un.
De toutes les façons. Je préfère ressembler à moi-même et dire merci à Dieu de m'avoir créé tel quel. Un romancier français disait « Malheur au peuple qui veut des héros ». Vous comprenez donc que moi je ne suis pas dans votre affaire de héros là. On a besoin de modèles et non de héros. Mais ce n'est pas pour autant que je vais cracher sur l'héroïsme. Le héros, c'est quelqu'un dont l'exact, ou le parcours, l'histoire, ou les prouesses s'inscrivent dans l'exceptionnalité. Oui. À partir de cet instant, on aura plusieurs types de héros. On peut avoir des héros sportifs, à l'instar de Samuel Eto'o, Roger Mila, Oman Bik, pour ne citer que cela. Des héros culturels, à l'instar de Manu Dibango et autres. Des héros cinématographiques, des héros culinaires, des héros artistiques. Bref, j'essaie de démontrer qu'on peut avoir beaucoup de héros. Mais tout le monde ne peut pas être héros national. Oui. Héros national va donc se distinguer par quoi? Par l'engagement politique, surtout dans le contexte africain qui était un contexte de vent de libération. Et il y a 4 critères qui permettent de distinguer ou alors d'identifier le héros national. Le premier critère, c'est le leadership sacrificiel, le don de sa vie. Comme l'a dit Maître tout à l'heure, celui qui est capable, au prix de sa vie, de mener le combat pour un idéal qui permet à sa communauté de s'auto-accomplir à partir de son sacrifice. C'est le cas de Nelson Mandela en Afrique du Sud. C'est vrai que lui n'est pas mort, mais 25 ans de prison pour que les Noirs aient voix au chapitre, chez eux, il fallait le faire. Le deuxième élément, c'est l'incarnation d'un idéal de liberté. Et ça s'est vu en Afrique. Mandela est encore pour moi l'archétype, ou alors le visage archétypal de l'incarnation de cet idéal de liberté. Parce que ce n'est que ça qu'il réclamait. À côté de lui, j'ajoute volontiers Patrick Emerick Lumumba. Parce que ce n'est que ça que lui aussi demandait. Pourquoi les deux là, je les mets rapidement ensemble? Parce qu'ils se particularisent par le fait qu'ils ont dirigé. Ok. Le troisième élément, c'est la reconnaissance institutionnelle et populaire, qui est le plaidoyer du docteur Mbok. Parce que lorsque l'État n'a pas reconnu, ça pose un problème. Ouais. Vous aurez beau avoir la validation populaire, les faveurs des masses, mais si l'institution qui nous fédère tous n'a pas défini un critère qui permet d'accoler l'étiquette de héros national à quelqu'un, ça va rester des fantasmes, d'où le débat sur les affaires des Oumounyobé, Félix Laurent, Moumier et autres. Mais, vous avez fait une cartographie, mais André-Marie Mbida qui a été cité sur ce plateau a dirigé. Je sors. Il a dirigé. Le deuxième élément, c'est le dernier élément, le quatrième, c'est l'incarnation des valeurs morales, qui est le plaidoyer des gens de Dieu tout à l'heure. Vous me posez bien le problème de André-Marie Mbida. Mais avant d'arriver à André-Marie Mbida, qu'est-ce qu'on va observer avec les Oumounyobé, les Moumiers et autres, qui aujourd'hui n'arrivent pas à faire chorus? C'est qu'ici... Chorus à quel niveau? Au niveau populaire ou institutionnel? Même populaire. Ici, non, au niveau institutionnel, ils ont été réhabilités. Mais de façon assez timide. Ils ne sont pas héros. On dit qu'ils ont posé. Ils ne peuvent pas être héros. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas héros? Parce qu'ils ne font pas l'unanimité. Mandela faisait l'unanimité? Mandela fait l'unanimité. Quel roi d'Afrique du Sud? Dans la grande communauté noire sud-africaine. C'est possible. Oui. Même le blanc. Le souci avec les Oumounyobé, c'était quoi? On a déjà eu ces débats. Le combat était noble, mais les méthodes divisaient. Ouais. Résultat des courses, le maquis n'a pas fait que du bien. Résultat des courses, Oumounyobé sera célébré ici, là où les populations ont accepté d'adhérer à son combat, à sa méthode.
mais il sera vomi à gauche, là où il a obligé les populations, ou alors il a voulu obliger les populations à accepter sa méthode de la terre brûlée. Je ne vais pas donner le nom de mon village dans la Moufouakono, mais c'est connu. Là-bas, il y a des papas, des arrière-grands-parents qui ne veulent même pas entendre parler de Oumounyobé et autres. Parce que le souvenir qu'ils ont de lui, c'est quelqu'un qui brûlait les villages. C'est le souvenir que eux ont de Oumounyobé. À l'époque du maquis, eux ont été traumatisés. Si l'État érige Oumounyobé en héros national, ceux-là seront blessés. Ça pose donc le problème du contentieux mémoriel interne qu'on n'a pas encore vidé. Voilà la grande difficulté à trouver des héros nationaux au Cameroun. Maintenant, André Marie Mbida aurait pu être héros, selon moi, s'il était allé au bout de son magistère. Parce que l'histoire qu'on nous raconte de lui, c'est un homme intègre qui a refusé la compromission aux colons, mais que l'administration coloniale et néocoloniale a pris le soin d'effacer. Pour quelle raison on est obligé de crever l'abcès? Parce que nous nous identifions à travers des gens qui ont posé les actes de bravade anti-coloniale. C'est ça. Sauf que l'administration néocoloniale que nous avons dans la plupart des pays africains est l'excroissance de ceux qui ont été bravés, c'est-à-dire le colon. Vous ne pouvez pas demander à cela d'anoblir des gens qui ont injurié, insulté l'administration qui a fait de ce qu'ils sont. Beaucoup sont encore dirigeants de certains pays africains. Vous pouvez suivre mon regard. On n'a pas besoin de citer. Voilà donc la situation dans laquelle certains pays se trouvent. Ce paradigme-là n'existe qu'au Cameroun. C'est pas le cas en Côte d'Ivoire où la figure du patriarche au fouet était quasiment divine. C'est pas le cas au Ghana où Jerry Rawlings fut une légende vivante. C'est pas le cas en Afrique du Sud. Pourquoi est-ce que la plupart des pays africains qui ont subi les affres du colonialisme ne sont pas parvenus à trouver une figure référentielle, mais chez nous, avec tous les éléments que vous mettez en agrégat ce soir, on ne parvient pas à trouver cet écho. Aujourd'hui, au Cameroun, j'aurais aimé qu'un représentant officiel du RDPC soit sur le plateau. Il y a un construit qui tend à faire de Paul Biya un héros national vivant en termes de souverainisation en cours du Cameroun et de l'espace CEMAC. Je suis persuadé que si la transition se passe dans la paix, Paul Biya sera notre général de Gaulle, il sera notre fouet. Aïdj aurait pu l'être en précurseur s'il n'avait pas trahi André Marie Mbida. On oublie souvent de le dire. Ça fait mal, mais il faut le dire. Aïdj aurait pu l'être s'il n'était pas parti pour revenir via le fameux coup d'État qu'Ebili et Minkwa Mozoué ont contribué à mettre en déroute. Est-ce qu'honnêtement aujourd'hui, si on pose la question d'Aïdj sur la table, en se dépouillant de nos oripeaux ethniques et tribaux, on peut dire qu'Aïdj est un héros national au Cameroun? Moi, je vais dire non. Pas du tout. Je vais dire non. Alors, maintenant, moi, je pourrais avoir un avis contraire à vous. Maintenant, permettez-moi de sortir par là. Oui, sortez rapidement, Timothée Somba. Paul Biya, pour moi, à côté des actes de souverainisation que nous n'allons pas lister ici, sont connus, lui peut fédérer les deux pour sortir par la grande porte le retour de la dépouille d'Amadou Aïdj, qui a quand même été amnistié, ça veut dire qu'on a oublié, et la réintégration dans l'architecture symbolique institutionnelle du rôle fondateur de André Marie Mbida. Si Paul Biya anoblit ses deux prédécesseurs, pour moi, il entre dans l'histoire comme notre héros national. Merci. Bonsoir, M. Mbarga et aux invités du plateau de l'émission Ouro Africa de Info TV. Parlant de la bruit du message du 6 avril 84 à la radio nationale, il faudrait ajouter l'autre technicien en poste ce jour-là, à savoir Feu Jean
Antoine Foué Amourou. Oui. D'autre part, parlons de l'ajout parmi les héros africains ou nationaux ayant cité Cheikh Anta Diop. Je pense normalement qu'il faudrait aussi citer le révérend père Angel Benven, le seul intellectuel camerounais à avoir osé dans les années 60 produire le seul livre sur l'histoire du Cameroun, livre qui n'est toujours pas inscrit parmi les œuvres scolaires pour ne pas contrarier le colon, s'inscrivant ensuite dans la mouvance mondiale ou africaine de la négritude avec le président Senghor, puis de l'antériorité de la civilisation noire dans le monde de Cheikh Anta Diop. Le révérend père Angel Benven peut aussi être cité ici pour avoir démontré en 1995 à Yaoundé que Moïse, l'Israélite, était de souche négro-africaine comme la plupart des prophètes de la Bible. Oui. Il démontrait par là que le noir n'est pas le diable qu'on lui prête, mais plutôt la seule race créée par Dieu de laquelle les autres transformations humaines, blanc, rouge ou beurre, sont apparues. Concluant donc que le noir est là au-dessus ou à l'origine du blanc dans la création du monde et dans plusieurs domaines. Il est enfin l'un des pionniers de l'inculturation au sein de l'Église catholique en Afrique pour que chaque croyant prie Dieu en sa langue locale. Stéphane Renaud, depuis Yaoundé. Merci pour l'excellente contribution. Maître Jean-Louis Zogo, je retourne vers vous. Au-delà des considérations institutionnelles et même populaires que Timothée Somba et tous sur le plateau relaient, mais il y a quand même des considérations symboliques. Lorsque l'on prend par exemple certains cas, chez nous au Cameroun par exemple, vous pouvez nous dire dans quelles conditions vivent les enfants ou la descendance de par exemple de Oumniobé, ou les récentes conditions d'assassinat de veuve Moumié, on a l'impression que cela, on a pu avoir il y a quelque temps le domicile de Ruben Oumniobé à Douala, qui est quasiment un Todji, sans qu'il y ait la moindre reconnaissance pour justement les actes posés. Est-ce qu'à ce niveau encore, il y a un complot contre même la descendance de ceux qui ont inscrit en lettres d'or leur nom dans l'histoire du Cameroun? Je ne dirais pas que c'est un complot, je dirais simplement que ce sont les métastases du néocolonialisme. En 2025, ce n'est plus une excuse facile. Ce n'est pas une excuse. Et je dis toujours que il y a cette ingénierie langagière qui tend à faire croire que admettre qu'on est une victime est une tare. Ce n'est pas vrai. Sur l'ensemble de la planète, aucun autre peuple n'a subi les deux esclavages que l'Afrique a subi. Aucun. Je dis aucun. Et sur la durée, sur l'intensité, sur les dégâts, aucun. Donc il faut être capable d'admettre ça. Ce n'est pas. C'est comme si une femme a été victime d'un viol. Elle dit je suis la victime d'un viol et vous voulez l'accabler que non. Pourquoi vous vous victimisez? C'est une victime et ça a des conséquences. Lorsqu'on s'engage en politique, la seule unique raison qu'on doit brandir, c'est qu'on veut travailler à faire triompher un modèle de société. Ce modèle de société repose sur un construit idéologique et donc culturel. Et c'est là où je suis gêné par ceux qui nous gouvernent et que je les qualifie depuis une dizaine d'années d'agents infiltrés du néocolonialisme parce qu'ils n'ont construit aucun modèle. Ils ne nous ont présenté aucun modèle. On ne sait pas. Si vous demandez à ceux qui nous gouvernent quel est le modèle de société qu'ils nous vendent, ils vont vous sortir des slogans, grandeur et espérance, les grandes ambitions, les grandes réalisations, l'émergence en 2035. Ils ne vous disent pas qu'est-ce qu'on entend par être Camerounais en 2026. Et ils ne vous disent pas comment ils perçoivent le Camerounais dans un siècle. Ils ne peuvent pas vous dire. Vous prenez un maire de ville, il ne peut pas vous dire à quoi ressemblera sa ville dans un siècle. Il ne sait pas. Les gars évoluent quasiment à l'aveugle. Et ça, c'est parce qu'ils sont en train d'être, ils sont pas en train d'être, ils sont dans un logiciel idéologique néocolonial qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a plus de 60 ans. Pourquoi? Parce que ils en sont pleinement conscients. Tout à l'heure, vous avez vu la réaction d'un téléspectateur qui dit que Maître Zoétan est pour lui un parfait inconnu dont le visage ne doit pas figurer au côté de Lumumba. Je suis désolé. Maître, on vous attend sur le terrain. Je suis désolé. J'ai fait 10 ans que je suis en politique. Et c'est vraiment au niveau de Lumumba. Non mais attendez, celui qui est devenu populaire grâce à lui là, il est au niveau de Lumumba. Non, il a choisi de faire parler de Lumumba à travers lui. C'est ça. Vous comprenez? Je suis quelqu'un à qui
Hubert Kamgang a transmis un relais. La lutte contre l'asservissement de l'Afrique ne date pas d'aujourd'hui. Elle date de 1900, dans le premier congrès de Manchester. Et de 1900 à aujourd'hui, des générations se sont succédées et se sont passées le relais pour que nous en soyons aujourd'hui capables d'en parler, Stéphane Barga. Et je considère que j'ai reçu le relais de quelqu'un, qui lui l'a reçu de quelqu'un. Je rappelle que Hubert Kamgang était le chargé de TD de Joseph Tchungjiang Pouemi. Et quand vous lisez les livres d'Hubert Kamgang, c'est le Tchungjiangisme qu'il expose. Et quand je viens vous présenter à côté Kwame Nkrumah qui a théorisé l'institutionnalisation de l'Afrique en termes d'États-Unis d'Afrique, quand je vous présente Cheikh Anta Diop, l'homme qui vous a montré l'antériorité des civilisations noires, et je vous montre Lumumba, je pense que la moindre des choses, c'est que les gens doivent quand même être capables de dire oui, effectivement, Maître Jean Guizot est à féliciter parce que, 1, il célèbre des héros nationaux et africains. 2, il porte sur lui la charge de continuer la lutte. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème de consensus autour des héros? Parce que le héros doit être quelqu'un que les gens veulent imiter. Ou à défaut d'imiter, dont les gens veulent s'inspirer. Et c'est pour ça qu'il y a un problème chez nous, parce que vous allez vous rendre compte que André-Marie Mida, qui devait normalement être un héros, n'en est pas considéré comme un, parce qu'il y a des luttes de pouvoir entre son successeur, entre guillemets, et lui, puis le successeur de son successeur, qui à un moment lui aussi va effacer une partie de l'histoire pour donner l'impression que c'est lui vraiment le grand héros national. C'est chacun qui parle, et c'est ça le malheur de l'Afrique, c'est que l'Afrique néocolonisée est une Afrique dans laquelle quand quelqu'un arrive, il veut effacer les autres. Il veut qu'on parle uniquement de lui. Il veut qu'on le déifie. Je suis désolé. Si tu veux préserver la relation coloniale, tu vas le faire. Or, lorsque vous allez ailleurs, en Chine, en Corée du Nord, en Iran, lorsque Israël a attaqué l'Iran, qu'est-ce que le guide suprême a dit? Le guide suprême a rappelé que la civilisation iranienne a 5000 ans. Et que Israël est né après la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire que le guide suprême iranien ne vous dit pas que je suis le fondateur de l'Iran. Il vous dit que je suis dans la continuité de quelque chose qui est né il y a plus de 5000 ans. Pourquoi nous on a ce problème au Cameroun, qu'on n'arrive pas à faire, on ne trouve pas quelqu'un qui fait consensus, qui fait chorus? Parce que le néocolonialisme, les gens pensent que quand on parle de néocolonialisme, c'est seulement la monnaie, c'est seulement la sécurité. Ces gens se sont attelés à nous détruire sur le plan culturel. Tout à fait. La culture, c'est la langue. C'est les identifiants humains. Même quand vous allez dans les grandes familles bantoues, c'est à travers le nom d'un individu que certains s'identifient. L'invoque ceci, l'invoque cela. Ça veut dire que chez nous, on s'est arrangé à ce que quand on prononce un nom, on réussit à trouver le moyen de dire non. Ça ne devrait pas être lui. Parce que c'est comme le débat sur c'est une question de décision politique. Si le politique vous dit, nous allons ériger une stèle à la mémoire de ici, on ne veut pas savoir quel est votre avis. Pourquoi vous n'êtes pas fâché qu'il y ait le monument Leclerc à Douala? Il est sawa? Non. C'est ça l'incongruité et l'abrutissement, l'asservissement idéologique des Africains. Le monument Leclerc est à Douala et ce Douala est un sawa. Mais vous réussissez à dire que non, nous ne voulons pas le monument parce que n'est pas ça. Vous voyez que c'est un peu... C'est vraiment, j'essaie d'être... Je fais des efforts pour être poli. Oui. Vous comprenez un peu? Donc, je voudrais que les gens comprennent que l'Union des populations africaines, l'écharpe que j'ai, c'est une écharpe qui célèbre les héros camerounais et africains. Et ces gens nous inspirent. C'est une fierté pour moi que ma photo trône à côté de la leur. Parce que c'est la preuve que j'assume le fait d'être porteur d'une mission, d'être inspiré par eux, d'être porteur d'un relais qui m'ont transmis et que je transmettrai aussi à mon tour. Et c'est ce que nous demandons aux Africains. À l'UPC, tout le monde se réclame de Ruben Oumiobe. Oui. Vous voyez un peu. Donc, la problématique que vous posez est une problématique d'ordre civilisationnel. Oui. Toutes les civilisations se construisent et se bâtissent autour d'une histoire. Et cette histoire, à un moment donné, transcende les erreurs des gens.
Qui vous dit que les Français ne savent pas que De Gaulle a aussi commis des erreurs pendant sa gouvernance? Même quand ils fondaient la 5e République. Ils sont même pas là. À un moment donné, on l'a taxé de dictateur. Mais aujourd'hui, en 2026, qu'on soit de gauche, de droite ou du centre, on se réclame gaulliste. Parce qu'à un moment donné, vous devez faire un consensus sur un individu et vous transcendez les erreurs qu'il a pu commettre en mettant en avant essentiellement ce qu'il a fait pour la grandeur de votre communauté de vie. Et en cela, j'estime qu'on ne doit pas avoir de débat sur Oumniobe, André Marimbida et autres. Parce que si vous prenez quelqu'un comme les deux compatriotes, les deux aînés à qui nous devons l'hymne national, la question que Stéphane Baga pose sur le devenir de leur famille, c'est ahurissant. Vous savez que Samuel Minkio Bamba et René Jamafan. Vous savez qu'à un moment donné, c'est un documentaire que quelqu'un a réalisé qui a permis qu'on découvre que leur famille vit dans l'indigence. Et c'est ainsi pour beaucoup de gens. Deux génies. Vous comprenez? Oui. Donc, ce que je voudrais dire à mes compatriotes... Même Gédéon Bandio, qui a conçu le monument de la réunification. Voilà. Ce que je voudrais dire à mes compatriotes, c'est que l'homme politique est la personne qui détermine absolument tout dans la vie d'un individu. Exactement. Et c'est pour ça que je passe le temps à leur dire qu'il est dans leur intérêt de s'investir, de s'engager d'abord en politique. Ils doivent s'engager résolument. Ils doivent s'investir sans compter. Ils doivent se réinventer parce que lorsqu'on fait de la politique, lorsqu'on s'engage en politique, lorsqu'on s'investit, on sait que le monde est dynamique et qu'on doit s'adapter à ses contingences. Merci. Et par conséquent, pour ne pas se perdre, on le dit toujours, on doit se rappeler d'où on vient. Et ce qui nous rappelle d'où on vient, ce sont justement nos héros. Parce que c'est leur histoire qui nous rappelle que pour que nous en soyons là aujourd'hui, voilà ce qu'ils ont donné de leur vie. Je vous ai dit tout à l'heure que Joseph Tchoumdian Pouemi a été retrouvé mort dans sa chambre à l'université de Douala jusqu'à ce jour. Sa mort n'a pas été élucidée. Ce monsieur est un héros national. Il y a un prix Nobel d'économie qui a plagié sa thèse. Peut-être vous ne le savez pas. Si on plagie à la thèse de quelqu'un, ça veut dire que c'est quelqu'un de sérieux. C'est à nous de valoriser ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons libres. Merci maître. L'Afrique, terre des héros oubliés, c'est l'interrogation qui meuble justement notre réflexion de ce soir. Alors Jean de Dieu, je me tourne vers vous, puisque nous avançons dans la réflexion et il faudrait peut-être maintenant porter à la connaissance là de ceux qui nous dirigent ce qu'il faudrait faire pour essayer de rattraper justement ce temps, ce vide abyssal qui est constaté, puisque malheureusement personne ne semble faire le consensus souhaité en terre camerounaise. Oumniobert, on lui trouvera des choses à le dire. On parle de justement Ernest Wandje, on parle de Moumié, on parle de Martin-Paul Samba, on parle de tant d'autres, d'André Marimbida. Chacun a une tache noire sur son parcours. Mais pourquoi donc? Comment est-ce qu'on parvient donc à extraire ces tâches pour dégager une figure consensuelle qui serait, elle, capable de redynamiser et de porter la ferveur qu'on a pu voir justement avec le supporter congolais autour de la figure référentielle de Patrice Emery Lumumba du côté de la RDC. On commence par chuter comme Maître Zogo a chuté. Je crois qu'il s'est ravisé dans son discours et considérait que ceux qui ont... Il s'est ravisé? Oui, il s'est ravisé à la chute. C'est-à-dire reconnaître que un héros n'est pas un saint. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire quoi? On ne peut pas s'attarder. Tous les héros nationaux ont versé du sang. Aucune guerre Et n'est un propre. sang versé, c'est un sang. Aucune guerre n'est propre. Aucune guerre n'est propre. Aucune guerre n'est propre. S'attendre que Aïdjo soit, pour qu'il soit héros national, il faut qu'il soit un saint? Non. Non. S'attendre que André-Marie Mila soit reconnu héros national, il faut qu'il soit un saint? Non. C'est pour ça que j'ai parlé du construit d'un idéal collectif commun. Alors, les agrégats sur lesquels s'appuie par exemple Timothée Somba, qui met en avant le fait que ou bien qui disqualifie Oumniobert et les autres du fait qu'il n'ait pas eu à exercer, pourrait être aussi quelque chose de vital dans la lutte. Et ils n'ont pas été plus ou moins corrompus à la sauce du colon. Ça veut dire qu'ils sont restés purs dans leur combat au égard à ceux qui ont eu à diriger et qui peut-être n'ont pas pris les décisions en adéquation avec la volonté d'émergence qui était celle des Camerounais. Il faut comprendre que ceux qui en veulent à Oumniobert aujourd'hui, c'est eux les ignorants de l'histoire. Parce qu'il fallait qu'ils coopèrent à la lutte.
Voilà. Oumniové avait totalement les raisons de les obliger. Mais dans certains villages, on dit Non, que je vais me reprendre et je dis il avait raison de les obliger à militer pour la lutte. C'est ça, justement, le risque de ce combat que nous menons. Il faut parfois, on ne va pas tenir des discours, des prêches au peuple lorsqu'il s'agit des luttes. On leur impose une manière de penser. On leur impose une manière de penser. Ça, justement, c'est vrai que Jerry Laïs au Ghana n'a pas fait des caresses. Il faut qu'on se le dise. Ils avaient la méthode. Je vais m'écouter. Personne ne fait l'unanimité. Allez-y. Permettez-moi. On impose. Il y a des choses qu'on impose. On impose aux gens une manière de penser quand on gouverne, quand on aspire à gouverner. On ne parle pas avec le peuple en leur demandant leur avis. Et même quand on leur demande leur avis, on ne leur demande pas de décider. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est ça le leadership. On s'assume et on assume les casseroles. Et les casseroles ne nous empêchent pas d'être un héros. Il faut le dire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? J'insiste sur le construit d'un idéal collectif commun. Est-ce que Aïdjo est un héros? Oui, parce qu'il a pu mener le pays dans la stabilité pendant les pressions néocoloniales. Lui, il faut l'accepter. Est-ce qu'André-Marie Mira est un héros? Oui. C'est donc ce pont-là. Parce qu'il s'agit ici de créer des ponts. Quand je parle du construit d'un idéal collectif commun, de créer des ponts pour apaiser, pour montrer aux masses populaires quelle est l'importance. Le docteur Mbok a parlé en Égypte de l'histoire de chaque pharaon. Ces pharaons se déroyaient quand même. Ils ont été des esclavagistes. Ils étaient des esclavagistes. Entre eux, il y avait des guerres. Mais ils sont reconnus aujourd'hui. Quand on va parler, même quand on lit la Bible, quand vous lisez la cruauté avec laquelle David menait ses combats, mais vous n'allez pas dire à Israël que David n'est pas un héros. Écoutez, il faut qu'on apprenne en Afrique à créer des ponts pour construire et non ériger des murs. Ériger des murs et des barrières. C'est pour cela que les solutions sont légion. Par exemple, nous avons au Cameroun la Commission nationale du multiculturel. En fait, écoutez, moi je ne sais pas. Le docteur Mbok a parlé des commissions scientifiques. Qu'est-ce que cette institution fait? C'est pas au débat. Non, écoutez, nous sommes en train de parler de vous nous amenez sur une terre qui n'est pas la nôtre. Non, c'est la nôtre. C'est la nôtre. Parce que nous avons des institutions. Oui. Il faut son décret de création. Je pense qu'il faut ajouter à cette institution des pouvoirs. Il faut. Elle en a beaucoup. Il faut en ajouter. Il faut donc que ces commissions dont parlait. Elle ne s'adresse pas à la masse. Son texte fait qu'elle ne s'adresse au chef de l'État. Justement, donc, nous voulons qu'elle s'adresse à la masse. Nous voulons qu'elle ait des commissions scientifiques comme le docteur Mbok a convoqué tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est le travail des historiens, des anthropologues, des scientifiques de tous bords qui viennent s'asseoir à la Commission nationale du multiculturalisme et du bilinguisme, qui nous valorisent. Il ressort alors l'histoire de tout un chacun, ses failles, ses combats, ses luttes et autres. C'est dans ses compétences. Est-ce qu'on a vous utilisez véritablement le texte j'ai dit, permettez-moi, j'ai demandé qu'on ajoute les compétences. Moi, je propose qu'on en ajoute. Elle commence d'abord par prester là où... Non, moi je suis ici en train de... Et deuxièmement, il faut que nous puissions créer nos propres instruments de savoir. Voyez-vous, quand je reprenais mon frère, le maître Jean Guizoro, sur ces techniciens qui ont brouillé le signal. Vous voyez qu'est-ce qui sauve l'Iran aujourd'hui? C'est justement les technologies, la maîtrise des technologies. Ils sont parvenus à brouiller le signal de Staline. Et ce qui veut aujourd'hui la victoire du peuple iranien. Et vous allez dire que ces gens qui ont travaillé sur le plan technologique ne sont pas des héros là-bas chez eux.
Nous aussi, nous avons ce genre de héros ici. Je pense que merci Jean de Dieu. il faut donc valoriser les instruments de savoir, en l'occurrence le livre, parce que c'est le livre qui détient, qui transfère le savoir, et le savoir nous confère la liberté, et la liberté nous confère le pouvoir. Merci Jean de Dieu. Vous n'avez une ou deux réactions, en espérant qu'elles soient toujours de qualité. Prenons celle-ci. L'auteur nous dit qu'ils ont même dit dans ce pays que si tu portes le nom de Oumniobé, tu n'auras jamais de travail. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, on n'a pas suivi, on n'a pas eu écho. Bonsoir. S'il vous plaît, dites aux panélistes avec l'écharpe blanche que la stèle de Oumniobé n'a jamais été rejetée à Douala parce qu'il n'est pas Sawa. Arrêtez de diffuser les contre-vérités. Les Sawa n'ont rien contre Oumniobé. Renseignez-vous à la CUD ou à la chefferie supérieure du canton Bel. Vous aurez la bonne information. Informez les Camerounais, ne les désinformez pas. Alors, c'est vrai que cette polémique sur Oumniobé à Douala, on a eu quelques échos. Bon, on va faire le travail d'investigation qui est le nôtre. Bonsoir à vous sur le plateau et un salut particulier à mon grand frère, Dr Jean-Moïse Mbok, sans oublier les autres. Personnellement, je crois qu'en Afrique, nous avons plusieurs héros, chacun selon son niveau. Maintenant, parlons du Cameroun. Nous avons eu de vrais héros, des gens qui ne parlaient même pas d'un peuple maintenant à venir. Leur leadership n'était pas égocentrique, mais sacrificiel. Ils luttaient pour préserver notre identité culturelle. Et nous avons donc des hommes comme Ruben Oumniobé, surnommé l'Ompodol, celui qui porte la parole des siens. Mongo Betty et le père Angel Ben Vincent sans contradiction parmi les écrivains les plus distingués. Il y en a d'autres. Il faudrait juste écrire et vanter leur prouesse. Je suis docteur et pasteur. S'il vous plaît. Un charien. On vous a compris. Je suis docteur et pasteur de la dynastie Bamoun. Baga Joseph Stéphane. Et merci pour la dynastie Bamoun, Timothée et Somba. On ne les oublie pas. Bonsoir le panel. Même De Gaulle et Mandela, la méthode n'était pas unanime. Voilà. Alors, je vais commencer par dire que avant, on pouvait imposer. Aujourd'hui, on n'impose plus. Et Poutine est un héros. Il impose. Non, justement, c'est pour ça qu'il faut prendre des choses de manière holistique. Ne les prenez pas au cas par cas, vous vous perdez. Aujourd'hui, on explique, on fait comprendre, on amène les gens d'un point A à un point B. Et on l'a bien vu tout à l'heure avec la commission du bilinguisme et du multiculturalisme. C'est qu'il y a une façon de faire qui nous a été imposée. Et elle a été imposée de manière à ce qu'on rencontre le chef de l'État. Seulement. Et Timothée l'explique clairement avec des mots simples. Le problème n'est pas la commission. Ce sont ces missions et à qui on rencontre. Oui, si on redéfinit les voilà, est-ce que vous imaginez... Non, Stéphane, nous posons... Mon frère a dit qu'à un moment donné, il faut imposer. J'insiste donc qu'à un moment donné, il faut un consensus. Il faut expliquer. Le problème qu'on a au Cameroun, c'est l'absence de consensus. Les politiques qui sont menées ne nous arrangent pas. Mais si elles ne nous arrangent pas, comment on fait pour arranger les choses? Parfois même elles peuvent nous arranger, mais comme on ne nous les a pas expliquées, voilà. Je ne parlais pas des héros. Non, on se comprend. On se comprend. Maintenant, pour continuer, Stéphane, on veut trouver des solutions à ce genre de problème. Et Timothée a bien fait de rappeler la grande famille Bamoun. On a des exemples sur lesquels on peut s'appuyer. Quand vous allez dans le musée culturel Bamoun, c'est l'histoire de chaque roi, fils du roi, notable. Tous les acteurs qui ont fait quelque chose, leur histoire est là. Tu peux la lire. Et quand tu la lis, tu sais que celui-ci a fait ceci, cela. On peut définir l'échelle de son impact facilement. Parce qu'il y en a qui ont sauvé le sultan, qui ont sauvé la femme du sultan, qui ont sauvé le village. Les gens, on ne parle pas de micro-entité, on parle du consensus national. Puisque à ce niveau, chez moi, au Macron, on va demander qu'est-ce que le roi Bamoun a fait de ce côté, pour qu'il puisse avoir cette hauteur souveraine sur l'estrade Cameroun. C'est ça le problème. Partons du simple. Pour l'étendre à la chaque village a son héros. Mais je prends une histoire. Non, attendez, ce que vous dites est vrai. Ce que vous dites est vrai. Mais le problème, je dis, écoutez Stéphane, le problème de la grande famille Betty,
c'est que notre héritage est oral. Oui. Je prends le cas de la culture Bamoun parce que c'est écrit. Oui, c'est écrit. Commençons par ce qui est écrit. Ce qui est fait oralement là. Mais qu'on ait des scribes qui vont retranscrire l'histoire de nos grands-parents. On ne peut pas commencer tout de suite. On peut se lever matin et dire, boum, héros national. Sur la base de quoi? C'est donc sur la base de l'art oratoire que nos griots, que nos anciens racontent que en fait, celui-ci est le fils d'eux, qui était on retrace son histoire et on voit son impact. Oumniobe a eu l'impact qu'il a eu parce que dans chaque village où il passait, il y a des gens qui l'accompagnaient, il y a des gens qui l'encadraient. Oumniobe n'était pas violent, mais il était parfois accompagné des gens qui pillaient. Et on devait donc l'adosser à qui? À lui qui était le leader. Oui. Mais tout ça, dans chaque village où il est passé, vous avez toujours quelqu'un qui peut vous rappeler l'histoire, qui peut vous raconter l'histoire. C'est pour ça que dans le monde, on peut vous dire qui a fait quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu et qui sont encore là pour dire ceux qui sont venus piller et ainsi de suite. Donc, nous sommes dans une nation qui a une belle histoire, mais qui refuse de reconstituer son histoire. Aller chez les Tika, aller à l'ouest, aller dans le nord dans sa globalité, aller dans le sud-ouest, dans le nord-ouest. L'histoire du Cameroun est riche et belle. Le problème ici, les gens de Dieu le disaient, c'est que les historiens sont négligés. Eux qui pouvaient justement être ramenés dans une commission comme celle-là, pour jouer un rôle de rendu. On ne demande pas qu'ils soient les patrons de la structure, mais qu'ils puissent, qu'on s'appuie sur des gens qui peuvent rendre l'histoire de manière vraie, exacte. C'est quand on a déjà reconstruit tout ça, qu'ensemble, on peut définir un visage. À la commission. La commission n'est pas là pour... Non, laissons la commission. Laissons la commission. Si nous voulons reconstruire notre histoire de manière à dégager les héros à l'échelle de la nation, on va simplement faire comme les autres ont fait. C'est que dans chaque culture, on a pu ressortir l'histoire de chaque groupe de famille, de chaque tribu. On les a collectés et on a mis ensemble pour voir qui étaient les chefs de premier degré, deuxième, troisième degré. Et puis après, on voit l'importance et l'impact à l'échelle nationale. Maintenant, on a un deuxième problème. C'est que nous cherchons le héros sur quel axe? L'axe culturel ou l'axe politique? Voilà. Quand vous allez au Ghana, et Timothée a bien clarifié les différents types de héros, quand vous allez au Ghana, Rawlings, c'est dans le cadre militaire de la gouvernance. Vous allez à Cheikh Anta Diop, c'était idéologique, scientifique. Vous allez, même Sankara, c'était l'idéologie, Lumumba, c'était l'idéologie, Senghor et ainsi de suite. Nous, au Cameroun, on a tout ça. Mais pour le ressortir, il faut qu'on voit quand même les personnes et les personnalités qui peuvent jouer un rôle. Et je sors par là en rappelant simplement que c'est là que la chefferie traditionnelle devrait donc être importante. Merci Jean-Maurice Mbok. Il nous reste à peine 3 minutes malheureusement. Bonsoir le panel. Je suis un peu surpris par le discours de Timothée Somba. Il fait semblant d'ignorer que le Podol Oumniobe a été le premier Camerounais à porter le discours du Cameroun à la tribune des Nations Unies à New York en 1952. Si certains Camerounais l'ignorent, ils sont... Je préfère ne pas dire le Robin Guéné de Yaoundé a réagi. Pourquoi donc nous avions aucun monument de lui, le pays? Bon, écrivez quand même en français, cher monsieur. On a compris que vous portez peut-être le nom de Oumniobe et que vous n'avez pas trouvé de travail, mais on fera justement l'investigation. Non, mais c'est pas vrai. Allez-y, Timothée Somba. En 2 minutes, il faut rapidement dire que Oumniobe a fait tout ce qu'il a fait sans mandat. Voilà le problème. C'est quelqu'un qui s'est levé dans son parti et qui a décidé de porter une cause. C'est louable, mais il n'avait pas mandat. Et c'est pour ça que son fameux discours de 52, il y a une discipline à l'université, en sciences juridiques et politiques, qu'on appelle histoire du droit. On reconnaît la valeur de ce discours. Je crois que ça a été lu soit 11 février 52. Et pour les historiens du droit, c'est ce jour que le Cameroun est devenu indépendant.
parce qu'il a déclaré aux Nations Unies. Mais il n'avait pas mandat. Et quand vous n'avez pas mandat, tout ce que vous avez fait commis comme exaction dans d'autres peuples, ça ressort. Vous ne pouvez pas imposer aux gens d'aimer Oumniobe, Ernest Ouandji. Vous ne pouvez pas. Dès que vous posez ce problème sur la table, surtout en ce moment, les stigmates remontent, les séquelles se ravivent. Notre génération-ci, qui n'a pas vécu, pourra le faire. Mais la génération de Paul Biya ne peut pas le faire. La génération de Paul Biya, voici ce qu'elle doit faire et qu'elle a commencé. Malheureusement, les gens ont gâté. C'est la promotion des modèles de réussite sociétaux. Mais nous sommes en train d'échouer. Parce que regardez qui on promeut comme modèle social depuis l'élection présidentielle. Ça sera sur le débat, puisque la réalisation a déjà commencé avec le synthèse de Timothée. Oui. Je ne vous ai jamais rien dit. Nous avons la clé. Permettez qu'on c'est la conclue. promotion des modèles de réussite sur la base des valeurs. Merci. Pas la promotion des influenceurs au passé lourd. Merci, Timothée et Somba. Voilà ce qu'on pouvait dire. On pourra continuer ce débat puisque véritablement le consensus n'est pas trouvé sur ce plateau. Qui est héros, qui ne l'est pas? Comment est-ce qu'on dégage une figure héroïque de la stèle de patriotes camerounais qui ont porté ces pays à bout de bras? On en reparle très certainement lundi prochain. Le sera 21h à Yaoundé, Cameroun pour Ouro Africa, la tribune panafricaine. Bon début de semaine et bien le bonsoir. La...